Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité, 100% love, avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez passé une agréable nuit et que vous passerez une agréable journée. Merci beaucoup pour vos témoignages, toujours. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le silence en ce moment. Et pour ça, je voulais vous dire tout simplement, quand vous avez quelqu'un qui choisit le silence, qui choisit de se taire, de ne pas vous choisir, c'est pas, ne soyez pas dans la douleur, ne soyez pas dans le fait d'attendre une réaction de cette personne. Cette personne ne vous parle pas, ne vous écrit pas, ne vous contacte pas parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui ne le souhaite pas. C'est quelqu'un qui a fait le choix de ne pas vous parler, de ne pas vous téléphoner, de ne pas vous considérer. Ce n'est pas quelqu'un qui est victime dans cette histoire. La victime, c'est vous. Et vous êtes la seule personne qui allait rester avec vous tout le long de votre vie. Moi, je vais dire les hommes parce que je suis une femme. Ça passe, ça va, ça vient. Il y en aura dans votre vie. Vous en aurez, ben, vous rencontrerez des personnes. Vous en aurez plusieurs. Un homme ne reste pas, mais vous resterez avec vous-même tout le long de votre vie. Et pour ça, vous devez vous protéger. On vous parle de justice, de loi et de protection. Allez, on y va. On va voir. Donc déjà, c'est de très belles énergies. On vous parle de justice, on vous rend justice. On peut vous parler de la loi des hommes, hein. Ça peut être aussi une décision juridique. On va voir. Bon, après, on est dans du sentimental, mais bon. On vous parle aussi de protection. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On a l'attirance par le physique qui est tombée. Si elle doit revenir, elle reviendra. Allez, on y va. Le TED. De cœur brisé. Donc à l'instant, là, il y a quelqu'un qui souffre. Vous ou quelqu'un. Ok. Alors, vous avez aidé quelqu'un, vous avez été un soutien pour une personne qui vous a brisé le cœur. Et en plus, il y a une énergie tierce dans l'histoire. Vous n'êtes pas la seule à aimer cette personne. C'est quelqu'un qui vous a pas choisi. Juste quand je vous parle justement de silence par rapport au message que j'ai dans la communauté, par rapport justement à ce que je lis, je ne me rappelle plus combien j'ai fait de coupes. Je vais refaire un passage. Et juste je rebondis dessus et juste je vois ça. Il n'y a pas de hasard. Ah oui, vous lui manquez. À l'instant présent, me confirme bien que vous avez le cœur brisé, déchiré. On me dit que vous vous sentez humilié. Vous voyez comment ça vous parle?
Je sais plus combien... Excusez-moi, j'ai un... Je canalise en même temps, ça commence et je compte mes coupes, donc ça fait que je m'emmêle les pinceaux, excusez-moi. Oui, voilà, bon, non, ok. Donc dans le futur, on vous confirme bien que vous n'êtes pas la seule dans la vie de cette personne. On parle de quelqu'un d'immature, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Vous êtes éloigné. Et pourtant, c'est quelqu'un qui vous manquait. On me dit, c'est votre aide qui lui manque, votre soutien, ce que vous représentiez. En fait, oh, c'est moche, excusez-moi, c'est pas beau. C'est ce que vous apportiez à cette personne qui lui manque, il ou elle. C'est pas votre personne, c'est ce que vous lui apportiez. Votre aide. Pour certains, c'est quelqu'un que vous avez aidé. À l'instant présent, on me dit que vous êtes éloigné, c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur. C'est quelqu'un qui n'est pas content non plus, hein, parce que c'est quelqu'un qui était bien content de l'aide que vous lui apportiez. Mais, d'où la justice, maintenant je comprends mieux. On va vous rendre justice. On vous dit que vous n'êtes pas la seule à aimer cette personne. C'est quelqu'un qui ne se projette pas avec vous parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un d'immature sur le plan affectif. On vous parle d'une évolution. Ah, je vais recouvrir. Hein. C'est pourtant quelqu'un qui pense la même chose que vous. D'accord. Vous pensez à quoi, vous? C'est quelqu'un qui a des addictions. Alors, à quoi vous pensez, vous? Eh oui. Vous aimeriez qu'il vous choisisse. On a le choix et le retour. C'est quelqu'un qui voudrait revenir vers vous. Mais je sens que c'est quelqu'un en plus qui a des addictions. C'est quelqu'un que vous avez pu aider par rapport à ça. Euh, c'est quelqu'un qui vous cache une vérité en dos de deck. C'est quelqu'un qui a envie de vous. Donc on est sur du charnel, hein, on n'est pas sur de l'amour là pour le moment. On ne me parle pas d'amour. On me dit intérêt. On me parle intérêt, on me dit profit. Il y a un passé avec cette personne. C'est quelqu'un de votre passé. Ou alors vous allez reléguer cette histoire au passé. Vous réfléchissez, c'est ça. Vous en avez marre de souffrir. Vous avez envie de retrouver cette personne. On a vu hein, avec l'autre jeu que j'ai pris exprès pour pas mélanger les énergies, justement. Vous voulez que cette personne revienne, mais pour vous choisir, on avait le choix et le retour. Vous voulez que cette personne, d'ailleurs, je vais les prendre, je vais les poser sur le côté, je sais pas pourquoi je les ai pas pris. On avait le choix et le retour. Parce que vous voulez que cette personne vous choisisse, parce que vous l'aimez. Voilà, vous voulez ça. Cette personne, par contre, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui ne se projette pas avec vous. C'est quelqu'un qui veut que vous l'aidiez. C'est dégueulasse. Excusez-moi. Ça va être inattendu, mais c'est quelqu'un qui va revenir. C'est quelqu'un d'immature, bourré d'addiction. Vous n'êtes pas la seule personne ou le seul
dans sa vie. C'est quelqu'un qui se projette pas avec vous parce que vous n'êtes pas toute seule dans l'équation. Moi, je veux dire, toute seule, je parlais au féminin parce que je suis une femme, hein. Après, vous adaptez. On va voir par la suite si on parle d'une énergie féminine ou masculine. Mais là, pour le moment, on me parle de quelqu'un qui se projette pas parce que c'est quelqu'un qui a des addictions, qui est immature. Vous n'êtes pas la seule dans sa vie. À l'heure actuelle, vous êtes éloignée, vous avez le cœur brisé, vous souhaitez qu'une seule chose, c'est que cette personne revienne. Sauf que vous, c'est pas pour les mêmes raisons. Vous avez du désir quand même. On dit qu'une histoire est possible. Oui, mais il y a le fuis-moi, je te suis, c'est quelqu'un qui vous évite. Vous, vous aimeriez que vous vous dites que l'histoire est possible, et en dos de deck, on a le fuis-moi, je te suis. C'est quelqu'un qui est fuyant. Vous n'allez pas dans le même sens. Cette personne, elle hésite. Parce que c'est quelqu'un vous voyez, attirance par le physique. C'est quelqu'un qui bloque sur le charnel, sur le physique, sur le cul, quoi, excusez-moi le terme. Vous, vous espérez autre chose. L'inattendu, les nouvelles, ça va pas marcher, hein. Vous n'avez pas confiance. On a le manque de confiance qui est en dos de deck. C'est quelqu'un qui est très attiré. Vous réfléchissez, mais c'est quelqu'un qui vous attire, cette personne. Vous avez une forte attirance pour cette personne. Je me demande si c'est pas de la dépendance ou de la manipulation ici. C'est quelqu'un qui vous évite. C'est quelqu'un qui vous qui hésite parce que c'est quelqu'un qui est dans le fuis-moi, je te suis. Malgré ça, c'est quelqu'un qui va prendre un risque. Vous vous dites, vous, qu'il y a une histoire, ça fait 2 fois qu'elle sort, celle-là. Vous vous dites, vous, qu'il y a une histoire qui est possible. On a la peur de l'engagement, ça fait 2 fois que je la vois. C'est quelqu'un qui vous aime pas, hein. Celle-là aussi, ça fait 2 fois que je la vois. Je l'ai pas prise. C'est quelqu'un qui se rapproche pas de vous parce que il sait que vous avez besoin de vous engager. Vous avez envie de construire quelque chose avec cette personne. On me dit il y a un passé avec cette personne, donc peut-être que vous avez déjà été en couple, ou alors vous le ou la connaissez déjà. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous sort des bobards. Vous réfléchissez, malgré cette attirance, vous avez quand même des red flags. Avec le besoin de réfléchir, on me fait sentir que vous vous doutez que c'est une histoire qui n'a pas d'avenir. Vous sentez ça. Mais malgré l'attirance vous dit que l'histoire elle est possible parce que vous n'arrivez pas à lâcher cette personne. C'est quelqu'un qui est pas franc, qui vous dit pas les choses. C'est quelqu'un qui vous manipule, hein. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'amour, de votre amour en tout cas. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Voyez, il vous le cache. Il vous le cache. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Ça va vous surprendre. Je vais prendre un autre jeu. C'est quelqu'un qui va vous dire qu'il lui faut du temps. Qui est culot. Pardon, excusez-moi. C'est quelqu'un qui vous cache ses difficultés. Dans les 1, dans les 1, attention, dans les 1 à 4 jours à venir, là, il y a une communication, mais ça va être une dispute. Il va y avoir un conflit entre vous, là, il va y avoir une dispute parce que c'est quelqu'un qui vous cache
qu'il est en difficulté, qu'il est dans la mouise, et c'est quelqu'un qui a besoin d'être aidé. Si ça se trouve, c'est quelqu'un qui se fait aider comme vous le faites avec la tierce personne qui est là. Parce qu'on me dit c'est quelqu'un qui mange à tous les râteliers. On a le manque. Vous, vous êtes dans le manque parce que vous êtes amoureux ou amoureuse ici. Vous vous projetez. Vous n'y voyez pas clair, hein. Vous essayez pourtant de réfléchir. J'ai l'impression que votre inconsciemment, vous savez. On nous parle d'une énergie masculine pour cette personne. On peut me dire c'est quelqu'un qui a des enfants. Ouf, d'accord. C'est quelqu'un qui peut être divorcé. On a le verdict, la trahison et les enfants. Ça peut être quelqu'un qui est divorcé, qui n'a pas la garde de ses enfants. En tout cas, vous allez avoir une clarté, vous allez trouver une solution, vous, par rapport à des retrouvailles. Hein, vous allez y voir plus clair par rapport au problème que je viens d'évoquer ici. Vous allez rejeter. Ou alors vous allez comprendre pourquoi vous vous faites rejeter à chaque fois que vous retrouvez cette personne. C'est ça. Vous avez des red flags, mais vous ne les voyez pas. Vous avez la poisse depuis que cette personne est dans votre vie par rapport à votre abondance. Vous avez des problèmes dans votre travail. C'est quelqu'un qui vous stresse énormément. On me dit oui. Mon ressenti est bien le bon. Mais vous allez vers la guérison. D'accord. Par rapport à la santé, on me dit que vous êtes en dépression. Oh là là, ça va pas bien, vous. On me dit que vous êtes en dépression. On me parle d'une énergie féminine. Vous étiez en couple avec cette personne. Et vous allez parler sérieusement parce que cette situation vous rend malade. Enfin, vous l'êtes déjà avec la dépression. Hein. Ouais. Vous allez dire que vous pensez à cette personne. Vous pensez à cette personne, mais vous ne lui dites pas. On me parle de la période de l'été, c'est actuel. On me parle d'une évolution. Vous allez vous voir, vous allez vouloir arranger les choses avec la réunion, vous allez parler, mais ça ne marchera pas. Il y a les larmes qui sortent. C'est quelqu'un qui profite des gens. Hein. Je vais changer d'énergie. Ok, j'en sais plus. C'est quelqu'un qui profite, cette personne. Allez. On va creuser un peu plus. Parce que là, c'est quelqu'un c'est des énergies que je n'aime pas. Vous espérez un rapprochement, quelque chose, mais c'est quelqu'un qui... Vous n'êtes pas la seule dans sa vie. Ouais, vous vous bercez d'illusions, on me dit. Vous vous bercez d'illusions. Vous êtes en tension depuis la période du printemps. Vous aspirez au calme. Vous souhaitez en tout cas une accalmie entre vous, mais ça peine à venir, ça ne vient pas. Il vous dit qu'il va falloir faire un choix par rapport à une communication que vous allez avoir avec cette personne. Vous l'aimez, mais cette personne vous ment. C'est quelqu'un qui est inaccessible. Voilà, vous voyez? Décidément, en ce moment, les énergies, elles sont, excusez-moi le terme, elles sont pourries. Il y a des personnes qui mentent, qui profitent, qui... Alors, je ne sais pas si c'est l'été, mais là, on est sur quelqu'un qui est inaccessible, qui reste à l'écart parce que c'est quelqu'un qui vous ment et qui vous berce d'illusions, tout simplement. Voilà. Vous, ça vous met en tension, d'où la dépression, comme on a vu avec l'oracle lumière. Pour ceux qui le souhaitent et qui le veulent, c'est ça, hein. Oracle lumière. Dans la communauté, j'ai mis un post. Pareil pour l'oracle, pour l'Arnoukar. Donc, on reprend. C'est quelqu'un qui vous rend malade.
Pour certains, vous êtes en dépression. On nous parle d'une énergie féminine. On peut parler de quelqu'un qui peut être divorcé avec un ou des enfants. En tout cas, on me dit que c'est quelqu'un avec le verdict qui est séparé, mais je sens pas que c'est quelqu'un qui a la garde, parce que c'est quelqu'un qui a fauté. On m'a confirmé mon ressenti. C'est quelqu'un qui était dans la trahison. Donc, c'est quelqu'un qui a pu trahir son ex-conjoint ou conjointe ici. Ça, vous savez, c'est des énergies, hein, oui. Voilà, j'ai fait une coupe, on a le blocage. Depuis le printemps, votre situation, elle est bloquée et la confiance, elle est rompue. Ah ben, c'est génial. Excusez-moi, hein, c'est ironique. Ah oui, peur. Voilà, en dos de deck, on a la peur. Sur la confiance. C'est encore pire que la confiance qui est brisée. C'est même quelqu'un qui peut. Ses réactions peuvent vous faire peur, en fait. Vous craignez ses réactions. On parle de quelqu'un avec qui vous avez été en couple par le passé. C'est un ex, cette personne. Il y a déjà eu un échec par le passé. On me parle d'un lien d'âme sœur. Et de l'hiver, vous voyez comment ça vous parle. Il y a des complications. À l'heure actuelle, c'est compliqué. Avec cette énergie masculine. Qui va pourtant revenir. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est quelqu'un qui aime pas votre personne, ce que vous lui apportez. Ça peut être sur le plan émotionnel, ça peut être financier, ça peut être votre appartement, votre maison, ça peut être beaucoup de choses. Mais c'est pas vous. Et vous vous bercez d'illusions en attendant. Vous espérez peut-être quelque chose qui ne viendra pas. Voilà. On parle de réseaux sociaux aussi. Et de femmes. D'accord. Il y a une énergie tierce, on l'avait vu, c'est une énergie féminine. Qui rencontre. Ben voilà. C'est des personnes, ils se voient, ils se fréquentent. C'est formidable. Pardon, excusez-moi. Ça me dégoûte. Pour moi, ça, c'est quelqu'un d'infidèle, hein, et pas seulement sur le plan. On vous parle d'une réussite qui arrive sur l'automne, par contre. Par rapport à des efforts que vous allez fournir. Je ne l'ai pas vu. Par rapport à des efforts que vous allez fournir. Par rapport à des projets. Vous vous êtes battu. Sur la période de l'été, on nous parle d'audace. Vous allez avoir vous allez mettre beaucoup d'efforts à votre réussite. Là, je suis face à des personnes encore qui vont se jeter dans le travail. Voilà, ça repart. On est encore dans ça. Mais là, on est sur quelqu'un qui parle sur les réseaux sociaux avec un poisseux ou une poisseuse, qui est d'énergie féminine. Et c'est quelqu'un qui voit, qui rencontre. Alors, ça peut être quelqu'un sur son lieu de travail, ou ça peut être quelqu'un qui voit, qui a des rendez-vous, qui ont une relation, ou pas. En tout cas, il y a une trahison par rapport à ça. C'est une énergie tierce. Une énergie tierce, ça peut être quelqu'un qui se met dans votre lien aussi, hein. C'est pas forcément quelqu'un avec qui il y a une relation consommée. Ça peut être du flirt, ça peut être une personne de l'entourage, mais c'est quelqu'un qui est négatif à votre lien. Et de toute façon, à partir du moment où il y a rencontre dans votre dos, il y a trahison de toute façon. Formidable. Bon, ok. On continue. On me parle de lien, donc je vais prendre ce qu'il faut. Aïe, aïe, aïe. On est vraiment dans cette ère d'inversion là, et avec la planète, je sais plus laquelle c'est, je m'en souviens plus. Cette planète qui a rétrogradé il y a pas longtemps là, avec la dernière lune qui a réveillé des. C'était la lune bleue, je crois, on l'a appelée comme ça, je crois, si je dis pas de bêtises. On nous parle d'un éloignement qui est nécessaire. Ça veut dire arrête de parler, bas les cartes.
Mais j'ai remarqué depuis qu'il y a eu cette lunaison-là, qui était assez quand même, qui réveillait bah, des colères, des sentiments négatifs, ça a réveillé pas mal d'énergie négative. Là, la dernière qu'il y a eu, là, la toute dernière, c'est des personnes qui vont revenir de votre passé. Je vous invite un petit peu à regarder aussi. Moi, je ne suis pas trop dans l'astronomie, hein. C'est pas trop mon truc. Je m'y intéresse un peu, mais c'est pour ça que je vous dis, allez voir de votre côté, parce que je veux pas avancer trop de choses. Par exemple, là, je me souviens plus. C'est quelqu'un qui a un blocage matériel, vous voyez? C'est quelqu'un qui a un blocage de l'immaturité affective. Bon, on avait compris que c'était quelqu'un d'immature, hein, l'Astro Crush nous l'a dit. Mais ça, je l'ai remarqué hein, depuis cette lune. Oui, je crois que c'était la lune bleue, je crois, on l'avait appelée comme ça, hein. La lune de la colère. Elle avait été renommée comme ça sur TikTok, j'ai vu. Depuis cette lunaison, j'ai remarqué que il y a des énergies qui remontent. Ah, c'est quelqu'un qui est dans la colère, vous voyez. Blocage du principe masculin. Oula, on a de la médisance, on a du mensonge, on a de la nuit noire de l'âme. Ah ben bravo, c'est quelqu'un qui va pas bien. Conflit, dispute. En gros, c'est quelqu'un qui est dans la négativité au plus haut point. C'est quelqu'un qui est dans les médisances, qui vous ment. C'est quelqu'un qui peut être dans sa nuit noire de l'âme. Il y a beaucoup de conflits et de disputes quand vous étiez en couple. Alors que vous devriez être bien, c'est quelqu'un qui est... Mais pourquoi cette personne elle est dans cet état? Bon, la nuit noire de l'âme, d'accord, je veux bien, mais c'est pas une excuse. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la réalisation de lui-même et qui n'est pas dans le partage de des responsabilités par rapport à vous. Par rapport à vous, on me dit pourtant que vous êtes quelqu'un de fidèle, mais que vous êtes sur une mauvaise voie. Et vous êtes en conflit intérieur à cause de ça. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Avec l'Astro Crush, c'est ce que je vous ai dit. Vous avez des red flags, vous voyez que c'est quelqu'un qui n'est pas pour vous, mais vous tenez à cette personne, donc quelque part, vous bercez d'illusions et vous espérez que les choses passent. Mais là, c'est pas ce qu'on me montre. On me montre quelqu'un qui a une situation matérielle qui est compliquée, qui espère une aide de votre part. Euh, de la tierce, c'est possible aussi, hein. C'est quelqu'un qui est dans la médisance, qui a pu dire du mal de vous par rapport à des disputes que vous avez eues pendant que vous étiez en couple. C'est quelqu'un qui peut être dans un état, certes, qui a une immaturité affective qui lui vient de l'enfance, mais ça n'excuse pas tout. C'est quelqu'un qui est bloqué aussi dans son énergie masculine, pardon, et dans ses principes masculins. C'est quelqu'un qui est négatif et toxique. C'est quelqu'un qui peut être dans sa nuit noire de l'âme, c'est possible aussi, mais c'est quelqu'un qui vous ment. C'est quelqu'un qui vous ment, c'est quelqu'un qui vous met sur une mauvaise voie parce que vous êtes une personne loyale, ici, on me dit, et vous êtes dans un conflit intérieur parce que vous espérez quelqu'un qui est dans le partage des responsabilités, qui s'engage, et qui vous aide justement à vous réaliser l'un et l'autre. Quand on est avec quelqu'un, effectivement, quand on est en couple, on se porte l'un et l'autre, on s'aide à aller de l'avant ensemble, et c'est pas l'un qui monte sur la tête de l'autre pour le foutre au fond du trou. Là, c'est ce qui se passe, et vous êtes sur une mauvaise voie avec cette personne. On me redit ça encore. Fuite, voilà. C'est quelqu'un qui fuit. Pour certains, c'est même quelqu'un qui habitait avec vous, qui a carrément déménagé parce que c'est quelqu'un qui n'écoute pas. C'est quelqu'un qui n'écoute pas et c'est quelqu'un qui a, j'allais dire, excusez-moi, qui a cette pourriture d'énergie tierce qui est collée à ses basques. Voilà. Vous, ça vous met dans l'attente et dans la solitude et ça, vous voulez pas le voir, vous. C'est quelqu'un qui vous cache des choses, les secrets et les non-dits. Bon, on a les mêmes énergies que dans l'Astro Crush, ça se répète. Et c'est quelqu'un qui est dans la fuite à la ce blocage affectif et cette colère que cette personne a là, ça lui vient de l'enfance. On parle d'un blocage de la mémoire de l'enfance. C'est quelqu'un pourtant qui vous a fait croire un amour inconditionnel, un engagement, mais c'est quelqu'un qui se victimise. C'est quelqu'un qui risque de perdre son abondance et sa prospérité, autrement dit vous, parce que c'est quelqu'un qui refuse de changer.
On me répète le même message. Vous voyez, à chaque fois, je change d'oracle esprit pour changer les énergies, mais on me répète la même chose. À la coupe, on me parle de réconciliation, pourtant. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut revenir à la réconciliation? Ah oui, on l'a vu tout à l'heure avec l'Astro Crush, c'est quelqu'un qui va vous demander ça parce que c'est quelqu'un qui va encore avoir besoin d'aide. Le message se répète, vous voyez? Oh, c'est dégueulasse, excusez-moi. C'est quelqu'un qui va vous promettre l'engagement. Mais on vous rappelle encore que c'est quelqu'un d'immature. Et c'est quelqu'un qui va vous dire engagement, protection. Je veux m'engager avec toi, je veux te protéger, je veux me réconcilier, mais blocage d'immaturité affective, manque d'écoute. On revient dans la colère, mensonge, voilà, nuit noire de l'âme. En gros, c'est quelqu'un qui va venir pour se réconcilier avec vous, mais sa véritable nature va revenir au galop, voilà. Ça va recommencer. C'est quelqu'un qui va revenir pour se réconcilier avec vous, mais vous allez repartir dans les mêmes travers. Là, je vous avoue, je ne sais plus quoi prendre. C'est quelqu'un qui va se prendre un karma à un moment donné, hein. Je vais prendre le tarot. Je ne le fais pas d'habitude le matin, mais là, je vais prendre le tarot. Je vais boire un petit peu d'eau aussi, parce que j'ai soif. Allez. D'habitude, le matin, c'est rare, hein. Mais là, c'est une guidance. Et pourtant, malgré tout ça, avec l'énergie principale, on me dit que vous êtes protégé, hein. Ben, il faut, parce qu'avec les énergies que cette personne a là. Allez, on y va. C'est dessous, l'autre. J'aime pas ça. Hop. Voilà. Jugement. Donc ça va lui tomber sur la figure déjà. En tout cas, il y a une nouvelle vie ou un nouveau travail qui arrive à vous. On vous demande aussi de pardonner si vous pouvez pardonner et de vous réveiller, hein. De vous réveiller. Le jugement 32, 33 quand je vous ai dit ça. 32, 32, pardon. Oh là, 32, 33, excusez-moi. Elle me perturbe cette guidance, hein. J'aime pas les énergies. C'était 30, 32, 32, excusez-moi. On vous dit d'ouvrir les yeux. De vous réveiller. Parce que c'est quelqu'un qui va revenir, qui va vous remettre le même couvert, qui va vous dire, je veux m'engager avec toi, je veux construire, je veux m'engager, je veux qu'on se réconcilie. Et après, vous avez vu les énergies qui sont revenues derrière, blocage du principe masculin, dispute, mensonge, conflit. Ça va repartir. Parce que vous l'avez aidé financièrement. Vous êtes une personne très généreuse avec le 6 de denier. Voilà pourquoi. Vous avez une situation équilibrée, vous avez quand même, on ne parle pas de quelqu'un qui est Crésus, hein, mais on me dit que vous avez quand même une situation où vous vous en sortez, pas trop mal, vous êtes bien, vous travaillez. On vous parle quand même d'une augmentation de salaire par rapport à vous, donc on me reconfirme le message de tout à l'heure, hein, les efforts que vous faites là pour votre travail, pour ceux qui s'investissent sur la période de l'été, là ça va être payant, on me le confirme aussi. Mais ce qu'on me dit là, c'est que c'est quelqu'un qui joue sur votre générosité. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit de vous faire ce petit point. Méfiez-vous des personnes qui vous disent je suis en pâte. Quelqu'un qui profite de vous, qui se casse pour aller avec une énergie tierce et qui revient et qui vous dit je veux qu'on reprenne machin, etc. C'est quelqu'un ni de bon, ni d'amoureux, ni d'empathique, ni de quoi que ce soit. C'est qu'un manipulateur pervers, point barre. Je ne sais pas pourquoi on me parle d'empathie. C'est quelqu'un qui a pu vous le sortir, sûrement. Parce que si ça vient dans la guidance, c'est pas pour rien que j'ai ça qui arrive. Eh oui. C'est quelqu'un qui en veut que le profit, que le profit, hein. Son objectif, c'est la réalisation, la croissance.
C'est quelqu'un qui fait attention aux détails aussi. C'est quelqu'un qui a repéré votre situation, sûrement avant de revenir vers vous. C'est pas pour rien que cette personne est revenue dans votre vie, hein. C'est quelqu'un qui a pu vous observer sur les réseaux sociaux bien avant de revenir vers vous. C'est minable, c'est dégueulasse. Excusez-moi. En tout cas, vous travaillez, c'est acharné, hein, vous vous dévouez à votre travail. On nous parle de signe de terre ici, le pape. Vous avez besoin de quelqu'un, vous, dans votre vie. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous guide, quelqu'un. On me parle de personnes vous êtes sages, vous avez fait ce qu'il faut dans votre vie, vous êtes stable. C'est ce que on a vu avec le 6 de denier, hein, c'est ce que j'ai ressenti. Vous êtes stable, vous êtes quelqu'un de sécure, vous voulez des choses sérieuses. On- Vous êtes une personne spirituelle et religieuse aussi, vous avez une certaine connexion avec le divin et vous avez des croyances, des convictions, une sagesse. Mais vous avez besoin de quelqu'un. Et c'est ça votre faiblesse. Et c'est sur ça que cette personne, elle joue. Je m'adresse à des personnes qui sont quand même relativement indépendantes dans leur vie, hein. Mais vous avez une faiblesse, c'est que vous avez besoin de quelqu'un. On peut nous parler aussi de mariage avec cette carte. Vous avez besoin d'engagement, de stabilité dans votre vie, sur le plan sentimental. Cette personne, elle sait ça et elle en joue. D'où le jugement ici et la justice là-bas. C'est quelqu'un qui va prendre, quand ça va lui tomber sur la gueule, la personne va prendre cher, je vous le dis. On se fout pas de la gueule des gens comme ça. Pardon, excusez-moi. Oui, vous voyez, vous sortez avec la reine de coupe. On me parle de signes d'eau et de personnes très empathiques, avec une intuition, une sensibilité intérieure, des sentiments profonds, des émotions sincères. Vous êtes très maternel, vous aimez prendre soin de ceux qui sont autour de vous, et vous êtes même un substitut de mère pour certaines personnes. Et cette personne, c'est ce qu'elle fait. Elle se sert de vous comme un substitut de quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle ici. Mais on me dit, vous n'êtes pas la seule. C'est quelqu'un qui fait ça avec toutes les personnes qui sont autour de lui, autour d'elle. Moi, j'ai vu une énergie masculine, après vous adapter. Il y a quelque chose qui arrive là. Il y a une action. Vous allez passer à l'action. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive à vous avec le S de bâton qui va vous relancer, vous redonner le goût de vivre. C'est très bien. Vous allez vous réveiller. Voilà ce que c'est ce passage à l'action. On a l'arcane sans nom. L'arcane sans nom nous parle d'un changement de cycle, hein, vous allez rompre complètement avec le passé. Ça va être un changement, ça va être un bouleversement qui va être inattendu, certes, mais ça va être bénéfique pour vous. Vous allez vraiment vous libérer. C'est ça qui arrive. Cette bonne nouvelle, cet enthousiasme, cette action positive qui vient avec rapidité dans votre vie, hein. On vous parle aussi de croissance quand même, hein. Il y a aussi au niveau professionnel ici, une belle poussée en avant, hein. C'est parce que vous allez faire des efforts, mais vous allez couper. C'est bien parce que de par le travail, c'est comme si ça allait vous recentrer en fait. C'est très bien. Ça va vous redonner votre équilibre et ça va vous permettre de mettre un stop. On nous parle encore, ça me rappelle la guidance d'hier, ça pour ceux qui l'ont pas vue, allez la voir parce qu'on me parle de création d'entreprise encore. Pour certains, ça va passer par la création d'une nouvelle entreprise ou d'un nouveau projet. On a le 8 de denier qui sort et ça va vous apporter une belle reconnaissance. Vous allez être reconnu, vous allez avoir le succès escompté, et le résultat de ce que vous avez semé par rapport à votre expérience, à tout ce travail que vous avez effectué, votre réputation. On me dit: «Vous allez avoir la reconnaissance de vos pairs ici». C'est ça qui va vous redonner confiance et qui va vous permettre de couper avec ce cycle et avec cette personne qui se fout clairement de votre figure et qui profite de vous. Oui. En dos de deck, vous voyez, on a le mât. Le mât, c'est vraiment, il est temps, hein, de commencer cette nouvelle expérience. On parle aussi de spontanéité, de confiance en soi, d'une certaine, bon, d'immaturité aussi. Mais là, on n'est pas dans ça. On est dans le pro, on est dans l'évolution, on est dans des énergies retrouvées, une positivité. Il y a une certaine originalité aussi dans votre projet qui va être mis en avant. En tout cas, vous prenez conscience de votre esprit libre, que vous êtes le seul maître ou maîtresse de votre vie et de votre confiance en vous.
Voilà. Waouh! Vous prenez un nouveau départ. On a l'as de coupe. On nous parle d'une belle abondance qui arrive. On nous parle encore de signes d'eau ici, hein. On vous parle d'un nouveau départ. Pour certains, c'est un nouvel amour qui rentre dans votre vie. On a une part de la sociabilisation, une célébration. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un lors d'un événement festif ou autre, tout simplement. Dans la rue, c'est possible aussi. En tout cas, on vous dit aussi, c'est vrai qu'avec l'as de bâton, on vous parle aussi de quelque chose qui doit être, que vous devez plus vous entrer dans le jeu, vous sociabiliser, sortir de chez vous, passer à l'action, quoi. Ça peut aussi être dans ce sens-là, que de par votre travail ou les actions que vous allez mener de par ce travail ou cette entreprise que vous allez créer, parce que là, on peut être dans ça aussi. On parle aussi de personnes très perfectionnistes, pardon, des personnes dévouées à leur travail, très disciplinées, avec beaucoup d'ambition et de confiance en elles, parce que vous savez de quoi vous parlez, évidemment. Je sens des personnes indépendantes, hein. Ce projet, ce travail, c'est votre bébé, c'est vous qui avez créé, c'est à vous. En tout cas, il y a une belle abondance qui arrive, mais aussi sur le plan sentimental, il y a une rencontre qui arrive à vous. Il y a de nouveaux sentiments là avec quelqu'un. On a la trêve quand même, hein, en dos de deck avec le 4 d'épée. Faites attention au burn-out, hein. Pour certains, vous en faites beaucoup, beaucoup trop. Mais on nous parle aussi de la guérison par rapport à cet état dépressif que j'ai eu tout à l'heure dans l'oracle lumière. Oui, par rapport à une célébration, encore, on retrouve les signes d'eau. Tout ce qui touche à la célébration, l'intuition, on a beaucoup de signes d'eau ici, hein. C'est ces plaisirs de rassemblement, de sociabilisation, de réunion. Vous allez faire des choses qui vont vous faire voir du monde, vous changer les idées, vous faire du bien. C'est ça qui va vous permettre de, quelque part, de guérir de cette dépression avec la trêve ici, avec le 4 d'épée. Et pour cette personne, alors, qu'est-ce qui l'attend, elle? C'est quelqu'un qui va devoir se battre. On parle de signe de feu. C'est quelqu'un qui va devoir se battre, faire preuve de beaucoup de persévérance dans la vie. Vous n'allez pas l'aider. C'est quelqu'un qui va devoir se débrouiller tout seul, pour pas dire un autre mot. En tout cas, ça va être un long combat pour cette personne. C'est quelqu'un qui n'a pas une vie facile, actuellement. Des difficultés. C'est quelqu'un qui va encore vous demander de l'aide, hein. Mais c'est quelqu'un, vous voyez, vous sortez en reine de coupe. Vous êtes une personne douce, voilà, pleine de compassion. Et cette personne, elle vous voit en reine de denier. Monnaie, 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 monnaie. Aide, monnaie, aide, monnaie. C'est quelqu'un de très égoïste et qui est beaucoup dans l'ego aussi, hein. C'est quelqu'un qui cherche à profiter de vos biens, de votre prospérité, de votre savoir aussi, ça peut être aussi. En tout cas, on parle de personnes, on me confirme bien que vous êtes une personne indépendante. Et c'est quelqu'un, on me parle aussi de personnes très sensuelles. Mais vous êtes généreuse, et c'est ça votre problème. Vous êtes très attentionnée, on retrouve les mêmes énergies à peu près de la reine de coupe. Ces personnes qui se substituent à la mère, c'est-à-dire vous sécurisez, vous protégez les personnes qui sont autour de vous. Mais là, c'est quelqu'un qui en abuse, en use et en abuse dans un sens détourné ici. C'est quelqu'un qui profite de ce qui est abondance chez vous et pas de ce que vous donnez avec bienveillance, tendresse, amour, etc. En gros, c'est une personne qui est quand même dégueulasse. Vous allez lui tourner le dos. On parle de signe de feu, de signe de terre pour cette personne. Vous allez... c'est quelqu'un qui va vous décevoir énormément. Vous allez lui tourner le dos. Et il va souffrir. C'est quelqu'un qui va être en 3 des épées. C'est quelqu'un qui va souffrir quand vous allez lui tourner le dos. Ah ben on récolte que ce qu'on sème. Justice. Je me moque pas, hein. C'est ça. C'est quelqu'un qui va être déçu, qui va souffrir, qui va être dans la désillusion, qui va être très angoissé, très malheureux de votre absence. C'est quelqu'un qui n'a pas, qui a pas une bonne santé non plus, hein. C'est quelqu'un qui peut être dans un état dépressif.
En tout cas, c'est quelqu'un qui va devoir faire le deuil, ou c'est quelqu'un qui peut en subir un aussi, hein. En tout cas, le fait que vous allez lui tourner le dos, c'est quelqu'un qui va le vivre très mal. Eh oui, c'est quelqu'un qui est dans l'ego, hein. On parle de signe de feu. C'est quelqu'un d'assez violent, c'est quelqu'un qui va pas accepter le fait que vous le laissez tomber, que vous lui dites non, c'est fini. C'est quelqu'un qui va être dans l'ego. On nous parle d'une confrontation avec cette personne. Si vous devez voir cette personne pour quelque chose, même pour lui parler que c'est fini, ou de votre décision de tourner la page ici, faites attention. C'est quelqu'un qui est dans les conflits, dans l'ego, dans le jugement aussi. C'est quelqu'un qui est dans l'opposition, de toute façon. Pourquoi? Voilà. En dos de deck, on a le 4 de denier, parce que c'est quelqu'un d'avide, de contrôlant. On me parle de quelqu'un de plus mature. On nous parle de l'empereur, d'instable. Oh, il y a total. C'est quelqu'un d'instable, mais on nous parle d'un empereur, donc c'est quelqu'un de plus âgé que vous. C'est quelqu'un sous couvert de figure paternelle, de quelqu'un de puissant, protecteur. C'est quelqu'un qui a voulu vous manipuler et asseoir son autorité sur vous, vous contrôler. Par contre, c'est quelqu'un de très instable, quelqu'un qui a des sentiments obsessionnels, de l'anxiété, du stress. C'est quelqu'un qui a qui peut avoir aussi une culpabilité par rapport à un passé. C'est possible que on a vu tout à l'heure, hein, que c'est quelqu'un que vous pouvez connaître de votre passé. C'est quelqu'un qui a des regrets, de la réflexion excessive par rapport à ça, qui fait beaucoup de cauchemars, qui a des insomnies. C'est quelqu'un qui a pas de belles énergies, tout simplement. C'est quelqu'un qui est devenu cupide, instable, possessif, contrôlant, matérialiste, avide, pas que dans le sens financier, ça peut être aussi dans le sens profiter de ce que vous avez, de votre lumière, tout simplement. Pas pourquoi j'ai coupé, je devais pas couper, j'ai coupé, bon, je prends pas parce que j'ai fait ça comme ça. Alors, vous par contre, vous allez rencontrer quelqu'un, hein, on a vu, hein. Ouais. Vous voyez, quand je pose l'attention sur vous, on vous parle du rêve devenu de réalité. Vous vous dirigez vers une réalisation des souhaits avec un œuf de coupe. Il y a une belle réalisation, une belle récompense. Justice, on retrouve l'énergie principale. Vous récoltez ce que vous méritez. Et cette personne, ça va être la même chose. Elle va récolter de la souffrance et du malheur. Parce que c'est quelqu'un qui a pas été honnête, qui a pas été dans de belles énergies avec vous. C'est quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, qui était avec vous pour profiter de vous, de votre lumière, de votre argent, quoi qui- peu importe. On peut profiter de quelqu'un, vous savez, dans beaucoup de domaines. De votre corps, ça peut être aussi de vos sentiments, ça peut être quelqu'un qui était longtemps seul et qui vous a retrouvé et qui a profité de la sexualité, de partager des moments avec vous, mais qui a jamais eu l'intention, pardon, de s'engager, tout simplement. J'allais dire, ça peut être aussi simple que ça, mais c'est déjà pas mal. Mais là, c'est quelqu'un qui va rester dans sa négativité et son malheur. On me dit c'est quelqu'un qui va retomber là où il était, seul et dans la douleur. Pourquoi on me dit ça? Hmm. Parce que vous allez avoir la clarté d'esprit. Vous allez mettre les choses sur la table. C'est par rapport à vous, hein, que c'est quelqu'un qui va souffrir. Parce que vous allez lui mettre les barres sur les i et... les barres sur les i, excusez-moi. Les points sur les i et les barres sur les t, excusez-moi. Hmm. Vous allez retrouver votre logique. Vous allez ouvrir les yeux, en fait. Vous allez voir cette personne comment elle est réellement, et c'est ça qui va lui faire mal. Ouais. En dos de deck, on a le cavalier de bâton, quelqu'un d'impulsif, axé sur le charnel, qui est dans les aventures sexuelles aussi. On parle de quelqu'un de passionné, de fougueux, l'énergie de feu. Mais autoritaire, roi d'épée derrière. Quelqu'un, voilà.
Ouf, d'accord. C'est quelqu'un qui a pu avoir une sexualité débridée avec vous, hein. On a le diable qui sort. C'est quelqu'un qui a pas de belles énergies, c'est quelqu'un qui a des addictions, qui est toxique, qui est dans la tromperie, qui vous a caché des choses, qui est cupide, qui peut être dans l'ego, la sexualité débridée, même violente, l'agression, l'abus, la dépression, problème de santé mentale, enfin, tous les excès, les dérives que l'être humain peut avoir avec cette carte. C'est quelqu'un, oui, mon Dieu, c'est surtout par rapport à la sexualité, hein, parce qu'on a le diable avec le cavalier de bâton qui est quelqu'un de passionné, qui a beaucoup d'aventures sexuelles, coureur de jupons, quoi. Voilà. Euh, Quelqu'un qui a beaucoup d'énergie de ce côté-là, hein. C'est quelqu'un d'actif, hein, sexuellement très actif. Ah oui, le cavalier de bâton et le diable, ils chôment pas, hein. Pardon, excusez-moi. Mais c'est quelqu'un qui sort en roi d'épée, hein. C'est quelqu'un d'autoritaire, d'analytique, qui n'a pas d'émotion. C'est quelqu'un qui peut donner de bons conseils, qui peut parler bien, bonne élocution, mais c'est que du blabla, c'est que de la langue, hein, c'est que de la parole. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marrant, on me parle de quelqu'un de mature, hein, c'est quelqu'un de plus âgé que vous, c'est ce que je vous dis, qui a une certaine autorité, qui a cherché à avoir justement une certaine autorité sur vous par rapport à ça. C'est quelqu'un de rationnel, de trop même rationnel, quelqu'un qui a une certaine intelligence, oui. C'est quelqu'un qui donne des leçons, mais qui les applique pas à lui-même. Voilà. Quelqu'un qui est bourré d'ego, bourré d'orgueil, plein de toxicité. C'est quelqu'un à pas garder, hein. Voilà. C'est quelqu'un à pas garder dans ses énergies, hein. Par contre, vous, hein, on me reparle encore de la célébration, hein. Ah, vous allez faire des projets. Vous allez rencontrer quelqu'un, hein. Je vais prendre un autre jeu parce que je veux voir qui vous allez rencontrer. Bon, on va ranger ces énergies, là. Après, je vais arrêter parce que pour le matin, ça va faire une guidance trop longue pour vous. Mais je voudrais bien voir si cette relation dans laquelle vous allez vous diriger, là, ça va être une relation qui va être quelque chose de positif sur le long terme ou quelqu'un qui va encore profiter de vous, chose que je ne veux pas. Je vais prendre celui-ci. Alors, que pour la relation sentimentale, hein, pour les belles personnes qui me regardent. Générosité, compassion, bonté. Donc déjà, c'est quelqu'un qui a de belles qualités. Ah, il y a un ex. Il y a une ombre. Pourquoi il y a une ombre? Séduction, tentation, flirt. Ben, c'est un ex qui va revenir vous séduire. C'est quelqu'un de votre passé qui revient, mais avec de bonnes intentions. On a le mariage, l'accord et l'officialisation d'eau de deck. Donc c'est un ex qui revient vers vous. C'est marrant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la dernière, la lune qui a... Je crois qu'elle est rentrée dans le cercle de Pluton, je crois, elle est rentrée. Cette lune qui a réveillé toutes ces énergies négatives. Et celle qui est arrivée derrière, 0,220 quand je vous dis ça, elle a réveillé tout le côté nostalgie. Il y a des personnes qui se sont éloignées de vous, qui vont avoir besoin de venir vous voir, de vous parler, des retours à la communication, sur le passé. On a beaucoup d'ex qui reviennent depuis la toute dernière lune, là, qui a eu de la pleine lune. Et là, on est dans ça. On a quelqu'un qui revient avec beaucoup de générosité, beaucoup de passion, des belles intentions bonnes, mais on nous parle d'un ex. C'est quelqu'un qui va beaucoup vous séduire, qui va vous reséduire, vous recharmer, vous reconquérir en fait, hein, parce que son objectif en dos de deck, c'est quelqu'un qui veut se marier avec vous, officialiser les choses avec vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut avoir une relation sérieuse. C'est pas quelqu'un qui revient vous séduire pour profiter de vous et partir. Non, non. C'est quelqu'un qui revient avec de belles énergies, mais en dos de deck, on a quand même l'officialisation, l'accord et le mariage. Donc c'est un ex qui revient, mais c'est un ex qui revient pour de bonnes raisons. Hop, une coupe. Vous allez garder ça pour vous, mais vous allez être très heureux, heureuse. Sourire, joie, bonheur. Et c'est ça le cadeau que l'univers vous fait. La justice. On a le cadeau, le don et la surprise. C'est ça. C'est cette personne qui revient avec des intentions nobles. Oui, c'est quelqu'un qui va venir vous demander pardon. C'est quelqu'un qui s'est libéré d'un poids du passé ou de ce qui s'est passé dans sa vie, ou que c'est quelqu'un qui a évolué tout simplement, qui a travaillé sur lui ou sur elle ici, parce qu'il y a une notion de pardon, de réconciliation, de paix.
Pour ça, vous le savez mieux que moi, c'est votre histoire, mais là, on me dit clairement que c'est quelqu'un qui va venir se libérer de ce paquet trop lourd que cette personne est là, pour se réconcilier avec vous. Et vraiment, c'est quelqu'un qui vous aime et qui veut repartir sur de bonnes bases avec vous. Et vous allez être très heureuse. On parle de la joie, du bonheur et du sourire. Superbe. Ah ben, au moins, ça finit bien. Mm. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, beaucoup d'assurance et qui a fait preuve de patience. C'est quelqu'un qui était au courant que vous étiez avec l'autre personne. C'est quelqu'un qui a attendu. C'est quelqu'un qui a travaillé son comportement, qui a trouvé un équilibre dans sa vie, qui s'est assagi. On me parle d'une accalmie, d'un lâcher prise, d'une liberté, d'une autonomie. C'est quelqu'un qui avait peut-être pas une autonomie au niveau peut-être de son travail ou de sa situation. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une liberté, mais c'est quelqu'un qui revient avec de la bienveillance. C'est quelqu'un qui est respectueux et qui est fidèle. C'est quelqu'un qui revient avec de belles intentions. Mais c'est quelqu'un qui devait avoir une situation peut-être compliquée. On nous parle de liberté, d'autonomie, de mobilité. C'est peut-être quelqu'un qui avait pas sa voiture ou vous voyez ce genre de choses. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une certaine autonomie par rapport à sa vie que cette personne n'avait pas avant, qui a patienté quand même hein, pour l'avoir. Ça a pris du temps, qui a été obligé avec la respiration. On me dit c'est quelqu'un qui a dû faire preuve de beaucoup de calme parce que c'est quelqu'un qui a vu votre vie changer là. Il y a un succès, une récompense qui arrive. C'est ça qui arrive. On vous rend justice. C'est quelqu'un qui a eu vent peut-être de votre vie via les réseaux sociaux, tout ça, et c'est quelqu'un, on me dit, qui a dû vraiment, on me dit, souffle, respire, calme-toi avec cette carte. C'est pour ça que je vous dis ça. Euh, qui a dû prendre patience, obligé, mais c'est quelqu'un qui revient avec beaucoup de belles intentions. On a de la bienveillance, du respect, de la fidélité, des intentions pardon, sincères. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message, oui. Parce que cette personne, vraiment, elle sait que vous êtes son abondance. Pas comme l'autre personne qui a voulu profiter de la vôtre. Là, on est sur quelqu'un qui a des belles intentions, avec de la bienveillance et du respect. C'est quelqu'un qui sait la belle personne que vous êtes. Peut-être que c'est quelqu'un qui, justement, par le passé, ne l'avait pas vu. Mais aujourd'hui, en tout cas, cette personne, elle le voit. Ouais, c'est quelqu'un qui est fatigué. Hein. C'est quelqu'un qui est fatigué, qui a dû beaucoup se battre dans sa vie. Pendant que vous vous êtes pas vu, là, avant que cette personne revienne, c'est quelqu'un qui est fatigué, qui a fait beaucoup d'efforts. Mais c'est payant, hein. Parce que là, on voit que c'est quelqu'un qui a réussi. C'est quelqu'un qui a une grande passion pour vous. C'est quelqu'un qui vous désire toujours. C'est quelqu'un qui vous aime toujours avec beaucoup de passion. On nous parle d'un enchantement avec des amis, de la famille, de la sérénade, de la musique, peut-être une fête de fiançailles ou de mariage ou un rassemblement, peut-être un anniversaire, on me dit aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir, qui veut concrétiser beaucoup de belles choses, de projets avec vous. Et on me dit par rapport à vous que c'est quelqu'un qui va vous aider aussi. Vous allez vous aider, vous soutenir mutuellement et vous ancrer surtout. Là, on me parle de soutien mutuel. Par rapport à vous, une énergie féminine. Et ça répond à vos prières, à vos vœux, à ce que vous avez souhaité. Vous êtes une personne très pieuse. Je l'ai vu tout à l'heure. Hein. On me reparle encore de la fête et des amis. Une célébration, hein. On rejoint le... C'est des amis qui l'ont aidé financièrement aussi. Oui, on a encore les santé de la famille qui revient. 3 fois. Je sens des personnes qui l'ont soutenu avec la sagesse, tempérance et le calme. C'est des personnes qui l'ont aidé à se stabiliser. On me dit c'est quelqu'un qui pouvait bouillir intérieurement de vous voir peut-être avec quelqu'un d'autre. Et les amis, les proches de cette personne l'ont soutenu et l'ont aidé à se calmer. Oui, c'est quelqu'un qui vous admirait de loin, vous voyez, avec l'amant, l'admirateur. C'est quelqu'un qui vous regardait, vous observait de loin, mais qui ne pouvait pas réagir parce que c'est quelqu'un voilà, qui n'avait pas ce nouveau départ, qui était en train de créer son nouveau départ, sa nouvelle vie. Là, on est sur quelqu'un qui devait avoir une vie complètement pourrie. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui avait le désespoir de vous retrouver. Hein. Waouh, c'est très beau hein, comme énergie. Couple union, voilà.
C'est quelqu'un qui a fait preuve de beaucoup de sagesse, qui a vraiment pris sur lui, hein. Parce que ce nouveau départ, ces projets qu'il avait c'était que des projets, c'était pas concret. Depuis, ben là, ça l'est. C'est pour ça que cette personne revient. C'était en création, hein, c'était en train de se structurer, tout ça. Mais c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'espoir, qui avait le projet de faire toujours ce couple avec vous. C'est quelqu'un qui a une notion, c'est quelqu'un qui a notion de vous avoir sacrifié, de vous avoir même abandonné à un moment donné. C'est quelqu'un ça lui demande beaucoup de courage pour revenir vers vous. Pour certains, vous le sentez. Vous sentez que ce n'est pas la fin entre vous. Waouh, c'est très joli. Bah dis donc, je m'attendais pas à ce que ça finisse comme ça. La finalité de cette guidance est très belle. Le signe concerné, s'il vous plaît. Capricorne, Taureau, Vierge. Lion. Gémeaux. Poisson. Donc ça peut être le signe de votre personne de cœur, ça peut être votre signe à vous. Est-ce qu'il y en a d'autres, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent? Est-ce qu'il y a un autre signe, s'il vous plaît? Ou pas? Non, il n'y a pas. Par contre, ça fait 3 fois que les béliers, je les vois, hein. Alors, en dos de deck, quand je prends les cartes, je le vois, vous savez, quand je fais ça, je l'ai vu 3 fois. Bon, c'est pas grave, c'est accessoire. Alors, si cette guidance vous parle, sachez que ça peut être le signe 0101 quand je vous dis ça. Il y a un ex qui vous aime toujours. Ça peut être le signe, le vôtre, celui de votre personne de cœur, qui va revenir là, cette personne qui vous aime toujours. Ça peut être le signe de la personne qui est négative, là, qui a profité de vous. Ça peut être aussi le signe de la tierce, si vous le connaissez. Il ou elle, hein, je rappelle, ça peut être un homme comme une femme, hein, voilà. Ou ça peut être aussi l'ascendant, descendant, lunaire ou vénusien comme signe. Ou ça peut être la période qui est rattachée au signe. Par exemple, là, on a la période des Gémeaux. Entre le 21 mai et 21 juin, il s'est peut-être passé quelque chose, un événement déterminant qui fait que quand vous entendez ce message, ça vient vibrer, ça vient tilter à l'intérieur de vous. En tout cas, on a les poissons, les Gémeaux, les lions, les vierges, les taureaux et les capricornes. J'espère en tout cas que cette guidance qui a été négative au début, qui m'a perturbée, hein, j'avoue, ça m'a fait bugger, mais elle finit très bien. Et je suis contente pour ceux qui seront concernés et à qui ça arrivera. Je le souhaite au plus grand nombre d'entre vous. On vous rend justice, c'est vraiment le cas de le dire ici. Tout s'équilibre, tout se met en place. C'est le timing divin, c'est très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce moment en ma compagnie. La guidance est un peu longue, excusez-moi. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça aura résonné. Pour certains d'entre vous, j'espère le plus grand nombre. N'hésitez pas, comme d'habitude, hein, à me faire un retour dans les commentaires si vous avez traversé cette épreuve, comment vous l'avez dépassé ou si vous êtes en train de le vivre, comment vous le vivez. Ça peut apporter un soutien, un réconfort à la communauté pour ceux qui sont en train de le vivre. Si vous connaissez quelqu'un pareil qui est dans cette situation et qui aime les guidances, n'hésitez pas à lui faire partager également. Merci beaucoup pour vos temps de visionnage, vue et partage. Si vous découvrez cette guidance, que vous me découvrez moi et que vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner ou à souscrire à la chaîne en échange d'une participation modique qui me montre justement de l'intérêt que vous avez à mon travail. Ça me fera plaisir. Ou mettre un petit pouce, c'est gratuit, ça coûte rien et ça fait plaisir également. Je vous souhaite une belle journée. Que Dieu vous garde et vous protège. Je vous retrouve pour ma part dès ce soir. Prenez soin de vous. À bientôt.